Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Amis Canletor, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Avoleté. Plus que 3 jours, le monde entier entamera la nouvelle année de 2022. Mais au Togo, beaucoup de familles vivent sous le seuil de pauvreté et les fêtes de fin d'année sont pratiquement insignifiantes au Togo. Et face aux restrictions des libertés d'expression et de manifestation, les populations qui vivent depuis des années sous le joug de la dictature sont meurtries dans leur âme. Eh bien, à ce lot de désolation, plus d'une centaine de prisonniers politiques couplent dans les prisons du Togo où ils vivent dans des conditions inhumaines de détention. Après avoir subi des tortures sous toutes ses formes, ces prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention ces 10 derniers mois selon un rapport du Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques. Pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo? Que faire pour obtenir leur libération? Eh bien, nous aborderons ces sujets avec nos invités, dont Rebecca Manak. Depuis le Mali, elle est initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo, et avec Samari Tchadjobo qui va nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. Il est membre de la diaspora togolaise en Allemagne. www.radioavoleté.com et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis le Mali notre premier invité, Rebecca Manak. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et Rebecca Manak est initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et ce collectif est composé des Togolais, des Maliens, des Sénégalais, des Tchadiens, des Burkinabés, des Congolais, même des Irlandais, Américains et Français, justement. C'est juste Rebecca Manak. Oui, oui. Vous êtes quand même au moins plus d'une dizaine de nationalités dans ce collectif. Tout à fait. D'accord. Alors, plus d'une centaine de prisonniers politiques qui vivent dans des conditions inhumaines. Donc, 7 prisonniers sont morts en détention après avoir subi des tortures. Des voix s'élèvent sur le plan national et international pour demander leur libération, mais on a tendance à croire que rien ne bouge. Alors, Rebecca Manak, quelle est votre réaction sur ce qui se passe actuellement au Togo par rapport à ces prisonniers politiques? Alors, je dirais pas que rien ne bouge. Alors, au Togo, ça bouge pas, effectivement, mais sinon, sur le plan international, ça bouge, puisque, en fait, les parlementaires irlandais, en fait, qui ignoraient totalement la situation de Monsieur Goma, puisque, en fait, moi, j'ai contacté les parlementaires irlandais sur la situation de Monsieur Goma, en particulier, puisque lui a une nationalité irlandaise. Donc, eux se sont emparés de la situation, et donc, nous avons eu beaucoup d'échanges ces derniers temps. Bon, là, ils sont en vacances, donc ça s'est ralenti. Mais en tout cas, ça bouge puisqu'il y a quand même le Irish Times, qui est le plus grand journal de l'Irlande, qui a fait un article il y a 2 jours sur la question. Et donc, on peut dire quand même que ça bouge. Il faut le temps, en fait, des réactions de l'organisation, des uns et des autres, pour qu'il y ait quelque chose. Et puis, comme je vous dis, actuellement, on est en vacances parlementaires un peu partout. Donc, je suis certaine que dans les jours prochains, à partir du 4 au 5 janvier, il y aura certainement une évolution par rapport à cette situation. D'accord, quand nous disons que rien ne bouge, je pense justement, on parle du Togo, on parle au niveau du gouvernement togolais, il y a des voix, des Togolais se sont manifestés plusieurs fois pour demander la libération des prisonniers politiques. Il faut vous rappeler également, Rebecca Manak, qu'il y a également un comité de libération, un comité pour la libération des prisonniers politiques qui est basé au Togo, tout comme de la diaspora. Justement, c'était à l'initiative d'un mouvement, bien d'un projet dénommé Pyramide. Là, on dira plutôt que ça bouge du côté des dénonciations, des manifestations, mais le pouvoir togolais, fait semblant comme si rien de n'était. Alors, Samari Tchadjobo, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Et Samari Tchadjobo nous accompagne en ligne depuis l'Allemagne. Samari Tchadjobo est ancien journaliste à la télévision nationale togolaise. Il publie de temps en temps des articles sur la crise sociopolitique au Togo. On vous a entendu plusieurs fois, même sur Radio Avoleté, dans les années 2014
2015, 2016, 2017, mais ça fait presque 2 ans, on ne vous entend plus, mais on vous lit souvent sur les réseaux sociaux et sur les sites internet. Alors Samarito Djobo, vous êtes bien au courant que le Togo regorge de beaucoup de prisonniers, plus d'une centaine de prisonniers, surtout 7 sont morts en détention après avoir subi des tortures. Vous avez entendu tout à l'heure Rebecca Manak depuis le Mali, qui est initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et ce collectif est composé des Togolais, des Maliens, des Sénégalais, des Tchadiens, Burkinabés, Congolais, Irlandais, Américains, Français, bref, plus d'une dizaine de nationalités au sein de ce collectif. Donc on dira-t-on que ça bouge aux côtés dénonciation, mais le pouvoir ne veut pas nous entendre. Quelle est votre réaction, Samarito Djobo? Sylvain, on peut dire, je suis d'accord avec elle sur le plan de la dénonciation, de la pression qu'on fait, ça bouge. Mais bouger pour que les prisonniers soient libérés, c'est l'essentiel. Là, ça ne bouge pas. Et je reviens pour dire qu'on ne dit pas, on n'appelle pas, on ne qualifie pas un régime de dictateur, de dictature, de régime dictatorial pour rien. C'est un régime dictatorial. C'est un régime, Louis Gnassingbé fait à sa tête depuis des années. Non seulement les prisonniers qui sont emprisonnés, ceux qui sont en prison, dont 7 sont déjà morts, ne sont pas libérés, mais on continue d'arrêter d'autres. Nous avons dernièrement en tête, le 4 novembre, Jean-Paul Omolou, un compatriote de la diaspora suisse qui était au pays par hasard. On l'a kidnappé, sans pas arrêté. On l'a enlevé, Manu Militari, comme un vulgaire bandit. Et tout dernièrement, nous avons les journalistes Joël Ega et Ferdinand Ité, qui ont été arrêtés aussi. Son rédacteur en chef, Isidore Kouonou, placé sous mandat judiciaire. Donc non seulement on ne libère pas les prisonniers qui sont là depuis des années, beaucoup sont malades. Tout dernièrement, il y a un prisonnier, il y a une semaine, qui est hospitalisé. Il est malade. Il paraît qu'il a même la tuberculose. Non seulement on ne les libère pas, mais on arrête d'autres. Donc le régime fait à sa tête. La pression continue, les dénonciations continuent de part et d'autre, par le comité dont vous avez parlé de Rebecca, par le collectif de Rebecca. Et au Togo, il y a un comité national de libération pour la libération des prisonniers politiques togolais. Et ce comité national est piloté, si j'ai bonne mémoire, par un duo, le professeur David Dossé et Claude Améganvi. Ils font leur travail, ils font des pressions, mais ça ne bouge pas du côté de la libération. On espère que ça bougera bientôt. D'accord. On a beau dénoncer, on a beau manifester, ça c'est le cas togolais. C'est pour ça que des gens parlent du cas togolais. Et beaucoup de manifestations, on dira-t-on qu'au Togo, c'est un pays de manifestations, pays de dialogue. On a fait plus d'une vingtaine de dialogues, mais ça ne bouge pas. Alors, Rebecca, vous qui êtes à l'international, vous êtes d'origine française, hein? Le Togo vous est cher comme les Togolais aussi. C'est pour ça que vous avez initié ce collectif international pour la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement togolais fait croire que les prisonniers ne sont pas torturés, hein, mais votre collectif dispose quand même d'une équipe qui a souvent des nouvelles des prisonniers politiques. Alors Rebecca Manak, avez-vous des nouvelles sur les conditions de détention de certains prisonniers? Oui, bien sûr, on a des nouvelles avec l'association Asvito qui est sur le terrain en permanence, qui fait aussi son travail. Asvito de Kawatoli. Après, dire que le gouvernement, je ne sais plus comment vous avez tourné votre question, ni la torture. Alors peut-être le gouvernement, en attendant, il y a quand même la chambre d'accusation qui a ordonné le 18 novembre 2020, suite à une demande de mise en liberté de certains prisonniers, donc une enquête sur la torture. Malheureusement, mais comme il a été dit, c'est une dictature. Donc, dans une dictature, le problème, c'est que la justice n'est pas indépendante. Et donc, la justice ordonne, mais ne commissionne personne pour ouvrir cette enquête. Donc, depuis 13 mois, on a une ordonnance d'une enquête, mais on n'a aucune enquête dans les faits. Donc, ce qui pose en plus un problème dans ce dossier, puisque dans le dossier en fait des inculpés qui ont dénoncé cette torture, le problème c'est que l'enquête dans le fond et l'instruction dans le fond est terminée.
n'a rien révélé d'ailleurs jusqu'à présent. Et malheureusement, sur la forme, elle est bloquée, donc il ne peut pas avoir de procès puisque sur la forme, il y a l'enquête de torture sur la torture qui a été ordonnée et qui n'est pas faite. Et tant que l'instruction sur l'enquête de la torture n'est pas terminée, il ne peut pas avoir de procès qui est mis en cours en fait. C'est ça le problème aussi. D'accord. Alors, Sabari Tchadjobo, quand on parle de torture pour le pouvoir togolais, nous sommes un pays de droit, on ne torture pas au Togo. Quelle est votre réaction là-dessus? Pourtant, il y a 7 prisonniers qui sont morts en détention après avoir subi des tortures, selon un rapport du comité pour la libération des prisonniers politiques, piloté donc par le professeur David Dossé et Claude Améganvi. Oui, bon, Sylvain, le problème, c'est que le problème de torture, le régime a beau jeu de dire qu'il ne torture pas les prisonniers. Parce que les tortures physiques, nous, on ne les voit pas. Mais les tortures ne sont pas seulement que physiques. Tout à fait. Les tortures peuvent être morales et psychologiques. Le seul fait d'emprisonner quelqu'un dans une villa exiguë, avec d'autres personnes, il ne voit pas le ciel. Il voit les prisonniers, je vous dis que les prisonniers voient le ciel, ceux qui sont emprisonnés, face à la BTCI dans la Sainte-Gendarmerie, ils ne voient le ciel que lorsqu'ils sont malades, on les sort pour amener à l'hôpital. C'est une torture. Le seul fait d'être séparé de ses épouses, de leurs enfants, de leurs femmes, et d'être dans l'incertitude tous les jours, ils ne savent pas ce qui peut leur arriver. Et ils voient que 7 sont déjà partis. C'est une torture plus dure qu'une torture physique. C'est des tortures. Donc, quand on ne suis pas tellement d'accord, le régime ne va pas accepter enquêter sur les tortures des prisonniers. Il ne les libère pas et vous lui demandez à ce régime d'enquêter sur les tortures. Ils ne vont pas accepter. Ce que nous demandons, c'est la libération pure et simple des prisonniers et après on verra pour les soigner parce qu'ils sont tous presque malades. Je suis en contact indirect avec les prisonniers, ils sont presque tous malades. Nous demandons la libération d'abord, de les soigner. Quand ils sont dehors, on verra les suites judiciaires. Tout à fait. Parce que le gouvernement, ceux qui sont arrêtés, sont la plupart du temps innocents. On les a embrigadés parce qu'ils sont proches des opposants, ils sont proches de l'opposition. On les a pris pour casser l'opposition. Pour casser les manifestations de l'opposition, pour casser l'opposition en un mot. C'est pourquoi on les a arrêtés. Il y a beaucoup de ce sont vides. Donc il n'y aura pas le régime sait qu'il n'y aura pas procès. S'il y a procès avec de bons avocats, le régime ne va pas gagner, il le sait. Donc, nous demandons leur libération pure et simple. Et je répète, les tortures ne sont pas que seulement physiques. Elles sont psychologiques et elles sont les plus dangereuses. Ça peut tuer. Après la libération, c'est pourquoi certains sont morts. Yakubu Moutakil du PNP, Palimé, on l'a libéré et après il est mort peu de temps après. C'est dommage. On n'était pas là pour voir comment il a été torturé, mais psychologiquement, on peut être malade et mourir. Merci. Vu les conditions intenables, inhumaines de la détention des prisonniers au Togo. D'accord. On va relancer Rebecca. Je pense que c'est la dernière question pour vous libérer en ligne depuis le Mali. Rebecca, je rappelle que vous êtes initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et justement, les États-Unis aussi s'inquiètent de la situation des prisonniers politiques. Et même à l'international, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi les Irlandais, et même, voilà, il y a quelques Français aussi qui élèvent quand même des voix pour que ces prisonniers recouvrent leur liberté, mais en vain. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez pour obtenir la libération des prisonniers politiques, Rebecca Manak, puisque le pouvoir togolais est campé sur sa position, ne veut pas libérer ces prisonniers politiques? Alors d'abord, moi je voudrais revenir sur la deuxième question. Parce que quand même la torture physique même elle est évidente, il y a des séquelles. Donc s'il y a des séquelles de torture, ça veut dire qu'il y a torture. Ils se sont pas infligés eux-mêmes la torture pour en avoir les séquelles. Donc déjà ça c'est une chose. Alors maintenant, quels sont nos moyens? Nos moyens, c'est le nombre croissant de citoyens qui ont les yeux rivés sur ce qu'il faut appeler la dictature togolaise. Par contre, sur nos moyens propres, on ne souhaite pas forcément partager nos stratégies pour l'instant, puisque la dictature togolaise les connaîtra suffisamment tôt. D'accord.
En tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot, surtout aux Africains, au peuple togolais qui vivent sous le joug de la dictature au Togo, puisque les prisonniers politiques, on en compte plus d'une centaine, et il y a eu une restriction sur la liberté d'expression, de manifestation au Togo. Est-ce que vous avez un dernier mot dans cette émission à l'endroit surtout des peuples africains, notamment togolais? Mais je dirais que pour se débarrasser d'une dictature, faut se lever puis supprimer le dictateur. Hein. On n'a pas tellement d'autres choix en fait. Alors oui, je comprends que les gens aient peur, hein, mais avec la peur, il faut le transformer en courage et puis il faut éliminer le dictateur. Moi, je vois pas d'autre solution. D'accord, que de la mobilisation et sortir de la peur. Une mobilisation de masse, parce que c'est pas 3 personnes derrière une banderole qui vont effrayer un dictateur, hein. Mais justement, les populations sortent souvent massivement, mais ils sont souvent mitraillés, matraqués dans le sang par ces militaires souvent au Togo. Non, mais ça, je comprends bien. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, il y a un moment, il faut accepter de lutter. Il faut accepter les conséquences de la lutte. Et on ne peut pas dire qu'ils sortent en masse, parce que s'ils sortent en masse, ils renversent le pouvoir. En tout cas, merci beaucoup, Rebecca Manak. Vous êtes initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et ce collectif est composé, je l'avais dit, des Maliens, des Sénégalais, des Tchadiens, des Burkinabés, des Congolais, des Irlandais, des Américains, des Français. En tout cas, merci beaucoup, Rebecca Manak. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Mali et bonsoir. C'est moi qui vous remercie en tout cas de nous avoir donné la parole et de médiatiser encore une fois cette situation. Merci et à très bientôt, Rebecca. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.